Ces derniers temps, vous avez peut-être vu ces gros titres. Et là, vous vous êtes dit « Mais ça ne finira donc jamais ?» Alors, pourquoi autant de personnes vaccinées dans les nouveaux cas positifs? Spoiler, en fait c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est juste un simple problème de maths. Plus la part de la population vaccinée est élevée, plus il y aura de personnes vaccinées dans les nouveaux cas d'infection. C'est purement statistique, mais curieusement difficile à comprendre pour nos cerveaux embourbés dans les courbes et les chiffres du Covid depuis si longtemps. Reprenons calmement. Si le vaccin est efficace à 90%, ça veut dire que sur 100 personnes vaccinées, 10 peuvent contracter la maladie. Donc, si 87% de la population adulte est vaccinée, comme en Israël, 8,7% ne sont pas protégés. De l'autre côté, 13% de la population adulte n'est pas vaccinée, donc non protégée. Si on regarde maintenant la part de la population non protégée et vaccinée par rapport au total des personnes non protégées, on arrive à un taux de 40%, comme dans le titre de CNews donc. De façon plus extrême, et peut-être plus compréhensible, il paraîtra normal à tout le monde que si 100% de la population est vaccinée, 100% des malades seront des personnes vaccinées. Ok, j'ai volé cet exemple à un économiste sur Twitter, mais avouez que je suis plus sympa. Bande de cancres. Ce qu'on observe en revanche, c'est que les pays avec une large couverture vaccinale s'en sortent mieux au niveau hospitalisation et mortalité, comme l'a relevé Eric Topol du Scripps Research Institute. Ça, c'est le nombre de morts par million de personnes en Russie et en Indonésie, des pays où moins de 20% de la population est vaccinée. Et ça, c'est la même courbe pour Israël et l'Angleterre, où la vaccination dépasse les 60%. Rappelons enfin que le vaccin ne protège pas contre le virus, mais contre la maladie, et particulièrement contre ses formes les plus graves. Une personne vaccinée peut donc tout à fait le choper, mais elle aura moins de chances de terminer à l'hôpital ou morte. Voilà donc à quoi devraient en réalité ressembler les unes des journaux. C'est moins sexy, mais beaucoup plus cohérent.